Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin Painting Petals du mois de juillet 2024. J'ai pris les projets originaux, puis je suis venue embellir l'intérieur. Donc sur celui-ci, le devant est identique et à l'intérieur, je suis simplement venue ajouter un carton feuillage sauvage, melon Membo. Vous avez une petite ligne ici en gris granit. Je suis venue la faire avec l'étampe qu'on avait ici avec les petites lignes. Donc, j'ai remis les petites lignes plusieurs fois en gris granit. Et par la suite, j'ai étampé le vœu qu'on avait ici, que je suis venue mettre à l'intérieur, directement collé sur mon melon Membo. L'enveloppe est déjà super belle, mais je suis venue l'embellir pareil comme le devant, avec la petite ligne en bas, pareil comme qu'on retrouve à l'intérieur de ma carte. Donc c'est simple, mais ça vient pimper un peu le projet. Comme deuxième carte, on avait celle-là ici qui est identique sur le dessus. À l'intérieur, j'ai ajouté un carton Corail Calypso qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper ma fleur sur un carton blanc simple, puis je suis venue la découper avec les dies qu'on avait, Every Celebration Die, qu'on pouvait se commander quand on est abonné à Paper Pumpkin. Je suis venue colorier ma fleur. Pour débuter, j'ai pris Pêche précieuse claire et par la suite, j'ai pris Calico Coquelicot clair et foncé. Pour le feuillage, je suis venue prendre vert olive clair et foncé. Et j'ai terminé avec feuillage sauvage foncé. J'ai également inséré le vœu qu'on avait en anglais vu que mon devant de carte était anglophone. J'ai collé le tout sur mon carton Corail Calypso et j'ai fait exprès de venir dépasser légèrement ma fleur de mon carton Corail Calypso. Pour l'enveloppe, encore une fois, elle est magnifique telle qu'elle. Moi, je suis venue l'embellir ici avec une fleur qu'on retrouve, là, c'est la même, que je suis venue simplement découper des autres sections avec un ciseau et je suis venue la colorier de la même façon. Donc, ça donne un petit ouf de plus à mon enveloppe. Le prochain projet, c'est celui-ci. Le devant est identique. À l'intérieur, j'ai pris vert olive et joli rose. Le vert olive est 4 et 1/8 par 5 et 3/8 et le joli rose est 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper 3 fois la fleur qu'on retrouve ici en memento noir et je suis venue colorier mes tiges en vert olive clair et foncé et feuillage, non, celui-là c'est sans feuillage sauvage. C'est vert olive clair et foncé seulement. Et pour l'intérieur des pétales, j'ai utilisé mon Week of Stella pour venir mettre un peu de brillance à ma fleur. Je trouvais que Joli Rose était très beau. J'ai remis le même vœu ici à l'intérieur en anglais. Pour une enveloppe coordonnée, elle est déjà très belle. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ajouté du Week of Stella sur toutes les pétales de mes fleurs. Donc, je ne sais pas là, si on le voit là, à la caméra, mais ça brille de partout. Donc, c'est mes premiers projets. Les prochains seront en français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de juillet 2024.
Donc, j'ai fait cette magnifique carte. J'ai pris une base de carte qui est Melon Membo, qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4 et un quart. Pour le devant, j'ai utilisé un carton qui est feuillage sauvage et je suis venue le passer dans les dailles qu'on retrouve dans le jardin somptueux. Donc, j'ai coupé un carton qui est 5,5 par 4 et un quart avec ce superbe feuillage que je suis venue coller directement sur le dos de la base de carte qu'on avait rose. Par la suite, j'ai surélevé la découpe qu'on avait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé le contour ici qu'on avait des petites mousses avec une paire de ciseaux très minces et je suis venue en ajouter partout sur le contour et j'ai utilisé les petits Stampin' Dimensional pour en mettre derrière les espaces qui étaient plus gros. Fait que ça me permet de venir vraiment surélever le tout. J'ai utilisé ici la retaille comme ça ici. Donc, je suis venue prendre une partie ici là, de la retaille pour venir mettre mon vœu. Et le vœu a été pris dans Fleurs diaphane et je l'ai tampé en Melon Membo. J'ai également, puis le vœu a été surélevé avec les Stampin' Dimensional, pareil comme l'encadré de fleurs. J'ai apposé les petits séquins qu'on avait là, dans notre Paper Pumpkin. Puis quand vous allez venir mettre les Stampin' Dimensional, j'en ai mis un de chaque côté, puis après ça, je l'ai placé sans retirer le papier protecteur pour voir où venir placer les deux autres pour pas que ça arrive sur le cadre. Puis, je me suis assurée que la partie droite, qui est ici, là, à gauche, soit cachée par la tige de la fleur. Elle ne dépasse pas là, de la tige de fleur. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton blanc, un carton vert olive et j'ai refait la découpe en feuillage sauvage. Puis, je suis venue couper des sections juste pour avoir une petite section pour me laisser de la place pour venir faire l'écriture. L'enveloppe, j'ai utilisé une enveloppe blanche qu'on a dans notre gros catalogue de Stampin' Up. Ça ici, c'est le restant d'une enveloppe. À l'intérieur de nos enveloppes, il y en a une avec le rose. Donc, j'ai pris le restant, je suis venue la déchirer et j'ai utilisé une des retailles de l'intérieur pour venir mettre sur le devant, ce qui fait une enveloppe et une carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Painted Petals. Donc, j'ai fait une page de scrapbook qui est 8 par 8. J'ai pris ma photo, je l'ai coupée un peu plus petite. Je l'ai coupée à 3 et 3 quarts par 5 et 3 quarts. 5 et demi, excusez. Puis, par la suite, je suis venue coller ma découpe de fleurs. Puis juste avant, j'ai utilisé un papier vélin. C'était un vieux papier vélin, design paysagiste. On avait du papier vélin, puis on avait plein de dessins blancs sur le papier vélin. Donc, j'en ai utilisé un morceau que je suis venue coller derrière ma découpe. Puis par la suite, je suis venue coller le tout sur ma photo. J'ai maté ma photo et ma découpe avec du noir et du vert olive. Ça venait chercher les couleurs
dans le fond, dans ma fleur et dans mon bouquet. J'ai utilisé ici un restant d'enveloppe pour venir mettre le côté rose. Et j'ai coupé également un carton 8 par 6 que je suis venue passer dans les nouveaux plioirs de Stampin' Up qui sont 8 par 6, cercle pointillé. Je trouve que ça fait vraiment une belle texture à la page. J'ai également utilisé ici les moments d'attention hybrides. Vous avez le message les die. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement du côté où est-ce qu'il y a le logo de Stampin' Up, on vient mettre de l'encre de la couleur de notre choix avec notre brailleur. Fait qu'on vient rajouter de l'encre. Une fois qu'on a mis, puis on est sûr qu'il y en a partout, on va venir mettre notre découpe, comme ça ici. Fait qu'elle rentre parfaitement. On rajoute notre carton 6 par 6 de la couleur de notre choix. Moi, je l'ai pris blanc. On referme et on passe dans la machine à découpe. Le tout va être ancré, embossé et découpé d'une seule fois. Puis, ce qui est le fun dans celui-là, il est en français. Donc, moi, j'ai utilisé Le Grand Jour et Je t'aime, qui a été étampé en noir sur un carton blanc. J'ai utilisé ici les petits séquins qu'on avait dans notre ensemble. Et le 1er septembre a été poinçonné avec les poinçons alphabet à la mode en melon Membo. Le carton ici qui est 6 par 8, je l'ai collé sur mon carton 8 par 8. Après, je suis venue mettre celui-là, le rose. Après, toutes mes papiers avec ma photo. J'ai mis mes accents après et la date. Ah oui, puis le Je t'aime et le Grand Jour a été surélevé avec des Stampin' Dimensional. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet magnifique, un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2024. J'ai utilisé une base de cartes qui est blanc simple, 5,5 par 8,5 rené à 4,25. Par la suite, je suis venue prendre un carton noir qui est 4 par 5,25. J'ai utilisé ici, c'est le devant de l'enveloppe que je suis venue couper à 2,5 par 4,25. Par la suite, j'ai maté avec corail calypso et feuillage sauvage. Les deux morceaux ici, vous y allez avec des restants d'enveloppe que je suis venue découper. Le vœu, puisque toutes les vœux dans notre Paper Pumpkin étaient en anglais, moi j'ai utilisé Pensée merveilleuse. C'est toutes des vœux en français qu'on peut toutes découper. Donc ça nous fait la même chose que dans notre Paper Pumpkin. Fait que j'ai mis mon message, je l'ai estampé en noir sur un carton blanc. Puis par la suite, je suis venue simplement découper en carton corail calypso et une autre fois en noir pour venir mater mon message. Donc, j'ai mis un peu vers le bas le corail calypso et un peu vers le haut le noir. Je suis venue mettre les petits séquins autocollants qu'on avait aussi dans notre boîte. À l'intérieur, je suis venue mettre le carton noir, le carton blanc. Encore une fois, le petit message qui vient dans notre ensemble. Je suis venue le mater seulement avec le corail calypso. Pour les petites fleurs, je suis venue utiliser Moment d'attention. Ici, à l'intérieur, vous avez les petites fleurs. Vous en avez des petites et des légèrement plus grandes. Donc, je suis venue les faire 2 fois. Puis, j'en ai mis 5.
Et l'autre chose que j'ai fait, c'est que je suis venue utiliser les essentiels effets lac nacré noir et je suis venue faire des petits pois dans le centre de mes fleurs à l'intérieur. Et j'en ai mis également où est-ce qu'on avait déjà le noir. Donc, ça fait juste un peu plus de relief là, sur le devant de notre carte. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai simplement pris le restant d'une enveloppe que je suis venue, le restant d'une enveloppe orange. Je suis venue prendre le morceau et je l'ai collé sur une enveloppe blanche, comme ça ici. Donc, ça me fait mon enveloppe coordonnée à ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Painted Petals. Donc, j'ai pris une base de cartes Corail Calypso qui est 5,5 par 8,5 rené à 4,1/4. Par la suite, je suis venue prendre un carton vert jardin et un carton bien beige. Le carton bien beige, je l'ai passé dans mon plioir usé par le temps, mais vous pourriez prendre le plioir que vous avez. Puis par la suite, je suis venue avec l'encre bien beige et un petit doigt faire le contour et j'ai également passé légèrement sur l'embossage pour le faire ressortir un peu plus. Par la suite, j'ai déchiré et après, je suis venue ancrer. Une fois que c'était fait, j'ai collé le tout sur mon carton vert jardin. Et de là, je suis venue essayer de déchirer mon carton à peu près pareil comme le bien beige. Pour les fleurs, c'est ceux qu'on avait juste ici qui sont corail. Donc, avec un ciseau, je suis venue retirer tout l'encadré pour me retrouver juste avec la fleur sans encadré. Puis les endroits où est-ce que des fois c'était plus difficile pour venir couper et retirer le blanc au complet, je suis venue avec mes Stamping Blends, surtout pour les tiges. Je suis venue mettre du vert olive pour retirer les côtés qui étaient plus blancs. J'ai collé ici le bas de ma fleur sur mon carton bien beige et les pétales ont été surélevés avec des Stamping Dimensional. Avant de venir le coller sur mon devant de carte, j'ai utilisé de la ficelle vert olive que j'avais. Je l'ai entouré 3 fois et j'ai fait une boucle. Pour mon vœu, j'ai utilisé encore une fois Pensée merveilleuse avec les poinçons coordonnés Pensée merveilleuse pour venir étamper en noir sur un carton blanc et je suis venue découper mon message. À l'intérieur, j'ai encore utilisé vert jardin et bien beige. Cette fois-ci, j'ai fait que la petite section à gauche et je suis revenue simplement du côté gauche remettre de l'encre bien beige avec ma petite éponge. Et j'ai remis un vœu qu'on a encore dans Pensée merveilleuse, qui est étampé en noir sur un carton blanc. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'il y avait dans notre Paper Pumpkin et je suis venue passer le rabat dans le même plioir qu'on a utilisé, qui est usé par le temps. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de juillet 2024. Donc, j'ai fait une carte rectangulaire avec une ouverture carrée. J'ai utilisé une base de cartes qui est Melon Membo, qui est 4,1 par 11. Je suis venue la rainer à 4,1 et à 5,5. Par la suite, je suis venue utiliser le devant de la carte qu'on a ici. Je suis venue couper 4 par 4.
Et j'ai gardé mon bas de carte pour venir mettre ici. J'ai simplement tourné sur ce côté-là là, pour ne pas voir les tiges. Sur le premier côté qui est 4 par 4, je suis venue étamper avec occasion de célébrer le grand vœu ici en noir. Donc j'ai pris mon Stamparatus pour venir étamper plusieurs fois pour vraiment venir ressortir le noir. Puis je trouvais que ça remplissait assez bien mon devant de carte. Et de l'autre côté, je l'ai tourné et je suis venue utiliser un très vieux jeu d'étampes, Gorgeous Grunch, c'est les petits pois ici que j'ai utilisé en melon Membo. Et j'ai utilisé la deuxième génération puisque la première était vraiment beaucoup plus foncée que ce qu'on avait là à droite. Une fois que ça a été fait, j'ai coupé un carton 4 et 1/8 par 1 et 1/8 pour mater mon carton blanc en noir. Et celui-là, c'est 4 et 1/8 par 4 et 1/8. Je suis venue coller un sur l'autre et après ça, je suis venue le coller directement sur mon devant de carte. Vous avez la rainure ici à 4 et 1/4, puis une autre rainure à 5 et demi. La petite partie qui est ici, là, il faut venir mettre de la colle à l'intérieur pour qu'elle reste collée. C'est ce qui fait que c'est une ouverture carrée. Si vous ne la collez pas, ça va faire une ouverture rectangulaire comme une carte ordinaire. Sur le devant, j'ai également apposé des pois noirs mat qu'on a déjà eu dans le catalogue de Stampin' Up. À l'intérieur, j'ai repris un carton noir 4 et 1/8 par 4 et 1/8 avec un carton blanc simple qui est 4 par 4 et je suis venue avec Gorgeous Grunch pour ceux-là ici en deuxième génération de melon Membo et j'ai ajouté occasion de célébrer c'est ta journée en noir. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. J'ai simplement ajouté le joyeux anniversaire. Ici, il y a un peu en retard. J'ai mis un papier washi tape. J'ai ancré, enlevé le washi tape et étampé. Donc, ça omet la section un peu en retard. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici une autre création de projet alternatif que j'ai fait avec mon Paper Pumpkin Painted Petals. Donc, j'ai pris une base de carte qui est 4 et 1/4 par 11 et je suis venue la rainer à 5 et demi. Par la suite, j'ai pris la carte qui avait le dos vert, celle-là ici. Fait que la partie arrière, je l'ai coupée 4 par 5 et 1/4 et je suis venue la coller sur le devant de ma base de carte. Par la suite, j'ai utilisé les poinçons Amour pour la vie. Donc, j'ai utilisé le cercle avec les feuillages. Je l'ai fait avec feuillage sauvage et je me suis assurée de mettre une feuille adhésive derrière parce que la petite partie là, ici qui est très très fine, moi je pense que j'aurais eu de la misère là, à venir bien la coller. Par la suite, je l'ai refait avec blanc simple. Donc j'ai collé mon feuillage sauvage en premier, juste le contour. Et celui que j'ai fait en blanc, j'ai collé juste le centre. Donc, vous collez le centre et après le feuillage et tout doit rentrer là, à la bonne place vu que c'est le même poinçon. Pour le vœu, je suis venue utiliser Année bien remplie. Dans le fond, vous pourriez mettre le vœu là, que vous désirez. Moi, c'est celui-là que j'ai choisi et je l'ai fait en gris granit. Par la suite, une fois que le vœu a été étampé, je peux venir commencer à remplir mon contour. Et oui, un fait ici, quand je suis venue mettre mon cercle, je me suis assurée d'avoir le feuillage en haut et en bas
et non sur les côtés pour avoir plus de place pour venir mettre le feuillage extra là, qui est sur chaque côté. Parce que si je l'aurais mis comme ça, puis j'aurais mis mon feuillage en haut et en bas, j'aurais eu moins d'espace. Donc assurez-vous de coller la découpe avec son feuillage en haut et en bas. Pour le gros feuillage, je l'ai pris avec les poinçons Every Celebration, qui est le poinçon coordonné pour le mois de juillet, août et septembre. Je suis venue en faire en feuillage sauvage et en vert olive. Et puis, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez, dans le centre ici, là, il y a déjà une fente. Donc, vous pouvez rentrer le feuillage un dans l'autre. Donc, je suis venue coller mon feuillage. Par la suite, j'ai utilisé la découpe avec les marguerites qu'on a juste ici. Puis, j'ai coupé vraiment là, pour avoir juste la fleur, pas de tige, pas de feuillage. Je l'ai ici, là, mon restant. Donc, je suis venue couper vraiment juste les fleurs. Puis, je suis venue les coller avec des Stamping Dimensional derrière pour les avoir surélevées. Mes petites fleurs qui sont juste ici sont encore dans mon lot de poinçons Amour pour la vie. C'est ceux qu'on retrouve ici que j'ai fait en joli rose. Puis, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris l'encre pêche précieuse et un petit doigt et je suis venue rajouter un peu de pêche précieuse sur le contour. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est vraiment tout petit comme fleur, mais ça donnait un 2 tons à notre fleur. Puis par la suite, au centre de ces petites fleurs-là et au centre de mes marguerites, j'ai ajouté l'essentiel effet lac métallisé or. Fait que j'ai fait quelques petits points là partout. Et quand on a coupé notre die, notre cercle comme ça, on l'a coupé aussi en blanc. Donc, il nous reste un peu de contour. Donc, je suis venue en couper et en déposer une moitié en haut et en bas. Donc, juste un peu, pas au complet. Puis, le restant de ce blanc, je suis venue le coller à l'intérieur de ma carte sur un carton blanc, donc ton sur ton. J'ai pris la retaille de la carte ici, vu que j'avais coupé mon devant 4 par 5 et un quart, il me restait un quart. Donc, je suis venue coller ça ici à l'intérieur. J'ai repoinçonné un feuillage en vert olive et j'ai matté le tout sur un carton vert olive qui est 5 et 3/8 par 4 et 1/8. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Elle est déjà très belle. J'ai simplement rajouté le feuillage que j'avais utilisé sur le devant, sur le rabat. Si vous voulez, si vous n'êtes pas pour l'envoyer par la poste, si vous la remettez en main propre, vous pourriez rajouter là, les petites fleurs sur le dessus. Puis chaque petite fleur, j'avais oublié de vous mentionner, j'avais pris mon tapis, puis mon stylus, puis j'avais cassé les grains en faisant des cercles au centre de chaque fleur pour les avoir un peu arrondis. Ah oui, puis j'ai terminé avec les petits séquins autocollants qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de juillet 2024. J'ai pris une base de cartes noire nue qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et 1 quart. J'ai utilisé le dos de la carte ici qui est Corail Calypso. Je l'ai coupé 4 par 5 et 1 quart et par la suite, je suis venue la passer dans nos super plioirs cercles pointillés. Donc, ça vient faire vraiment de la belle texture à notre papier.
J'ai utilisé également la découpe avec la fleur, que je suis venue mettre des Stamping Dimensional, des petites mousses qu'on avait, j'en ai mis partout et j'ai utilisé mon contour pour en mettre aux endroits au contour là, où est-ce que ça s'affaissait quand que je suis venue le coller. Donc, la découpe est surélevée. Pour les petites branches ici, c'est dans les poinçons anniversaires. C'est un cadeau de Celebration où on devait l'acheter, là je m'en souviens plus, pour aller avec les temples qu'on avait eu gratuits. Donc j'ai utilisé le feuillage ici en noir nu que je suis venue positionner. J'avais, avant de le poinçonner, mis des feuilles adhésives. Je trouvais que c'était plus facile pour venir coller puisque mon papier est texturé maintenant à cause qu'il a été embossé. J'ai utilisé ici les petites découpes qu'on avait de couleur. J'ai pris la verte que je suis venue mettre derrière mon Bonne Fête qui vient dans le jeu des temples Bon Anniversaire très cher, qui était un cadeau du Celebration il y a plusieurs années. Je l'ai tampé en noir, puis par la suite, vous avez les petites taches de couleur là, ici. Je les ai tampées en deuxième génération de Corail Calypso. J'ai également apposé 5 petits autocollants de séquin qu'on avait dans notre boîte. Le vœu a également été collé sur le devant de ma découpe et ici j'ai mis un Stamping Dimensional pour qu'il reste surélevé également. À l'intérieur, j'ai utilisé le devant de cette base de cartes. Je l'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8 et je suis venue mettre un gâteau d'anniversaire qu'on retrouve juste ici pour faire comme si c'était un glaçage à la vanille. Je suis venue étamper mon image sur un carton bien beige et par la suite, je suis venue le colorier. J'ai utilisé ardoise bourgeoise pour faire la base, noir nu foncé pour faire les baies. Ça faisait le rappel comme des petites baies qu'on avait mis sur le devant. Les fleurs ont été faites en corail calypso clair et foncé. Et le feuillage en vert olive clair et foncé. J'ai également fait tout le contour en corail calypso pour ne pas le laisser bien beige. Mais vous pourriez le faire la couleur de votre choix. Puis pour donner un peu plus de relief à notre crémage, je suis allée avec une vieille couleur de Stamping Blend. C'est pétale rose. Donc, je suis venue en mettre où est-ce qu'il y avait les lignes et sur le dessus de mon gâteau. Pour celui-là, une fois que vous l'avez découpé, ce qui est le fun, c'est que vous découpez tout votre gâteau, vous le réétampez une deuxième fois, puis vous pouvez découper que le feuillage. Là, c'est à l'intérieur de la carte, donc je l'ai collé directement par-dessus, mais ça fait comme un peu plus de dimension. Sinon, vous pourriez le faire qu'une seule fois, puis venir le colorier, ça serait joli également. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans notre gros catalogue de Stampin' Up. J'ai étampé partiellement mon gâteau. J'ai remis un des feuillages vu que ça venait en nombre pair. Je suis venue couper la tige puis je l'ai mis vraiment comme si ça sort là, du gâteau. Puis j'ai colorié que le crémage en pétales roses. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2024. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, j'ai pris le dos de la carte qui était rose et je suis venue utiliser ici les rectangles surpiqués. J'ai utilisé les 3 grandeurs, celle-ci, celle-là et celle-là.
pour venir faire des rectangles et il va vous rester un rectangle supplémentaire comme ça ici que vous pouvez utiliser pour un autre projet. Donc, ce qui fait beau, c'est vraiment la petite surpiqûre là, qui a tout le contour extérieur et intérieur. J'ai également utilisé le jeu d'étampes Douce Romance, le gros bouquet de fleurs qui est ici, et ça venait avec les poinçons coordonnés Fleurs merveilleuses. Donc, j'ai pu venir découper le tout. J'ai utilisé pour venir colorier les fleurs Joli Rose pour les fleurs clair et foncé et le centre Melon Membo clair et foncé. Le feuillage Grenouille Guillerette clair et foncé et le petit ici, j'ai pris Feuillage Sauvage clair. Puis pour ne pas laisser le contour de la découpe blanche, je suis venue avec Piscine Party le remplir. Fait que comme ça, on dirait vraiment qu'il y a un ciel là, derrière. Puis ici, j'ai Feuillage Sauvage. C'était pour faire les petits traits de tiges de fleurs qui étaient trop minces pour mes Stampin' Blend. J'ai pris l'étiquette qui me restait. Je l'ai tournée de l'autre côté au lieu d'avoir le côté coloré. Puis, je suis venue étamper le vœu qui est dans Année bien remplie. 1000 merci que j'ai étampé en noir. Le bouquet a également étampé en memento noir puisque je suis venue colorier par la suite avec mes Stampin' Blend. Les deux rectangles de couleur ont été surélevés avec des Stampin' Dimensional et ma tige a été collée directement sur les rectangles surélevés et l'étiquette a été collée dans le fond sur ma base de carte blanche. À l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. J'ai simplement pris le dos de la carte qui était verte et celle-là, pardon, et je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Painted Petals. J'ai pris une base de cartes qui est Grenouille Guillerette, 5,5 par 8,5. Je suis venue l'araignée à 4 et un quart. Par la suite, quand elle est toute ouverte, vous avez un autre, mais là, c'est pas celui-là, mais vous avez comme un autre triangle ici là, qui va venir faire, comme ça ici. Comme ça ici, qui va venir compléter la carte. Fait que je suis venue découper du haut jusqu'à la pointe. Je suis venue enlever un triangle. Par la suite, j'ai pris la base de carte qui était Corail Calypso. Je l'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Et faites attention, mettez-vous un trait pour être sûr de découper le bon côté du triangle. Parce que si vous découpez de l'autre sens, ça ne fonctionnera pas. Donc, je suis venue couper d'en haut côté gauche à en bas côté droit. Puis, je suis venue en coller un morceau directement sur le devant et l'autre, je l'ai collé comme à l'intérieur. J'ai refait la même chose avec un carton blanc, puis j'ai conservé que la partie qui était à gauche. Ça ici, c'est le devant de notre fond de carte ici. Je l'ai coupé 3 par 4 et un quart et je suis venue la mater en Grenouille Guillerette. Quand j'ai coupé ce carton, j'ai eu des retailles, donc j'ai pu l'utiliser pour venir étamper mon vœu qui se retrouve dans Année bien remplie. Je l'ai étampé en noir et avant de venir le coller sur mon devant de carte, j'ai mis la petite étiquette Corail Calypso et vert olive en dessous. J'ai également apposé les petits séquins autocollants qu'on avait.
quand on va venir coller l'encadré ici, c'est important de mettre de la colle simplement sur le côté gauche parce qu'on ne veut pas voir de colle sur ce côté-ci. La même chose pour l'étiquette. Mettez pas de la colle trop loin parce que sinon, on va la voir ici, là. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec votre Paper Pumpkin du mois de juillet 2024. J'ai pris ici une base de cartes blanche qui est 7, comme ça ici, par 5,5. Je suis venue l'aréner à 4 1/4. La plus petite partie, c'est celle que je vais conserver pour le devant. J'ai également pris le devant là, du fond de carte pour faire les marguerites et j'ai utilisé les poinçons fleurs merveilleuses. À l'intérieur, on avait ça ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue me centrer, être sûr que la feuille ici dépassait pas, là, que j'avais ma feuille complète. Puis, je suis venue passer dans la machine juste avec le devant. Et j'ai refait la même chose avec un restant de verre olive. Donc, avec le restant de verre olive, je l'ai fait au complet. Puis, j'ai simplement collé le verre olive par-dessus le blanc. Et comme ça me laissait blanc sur ce côté-là. Ça faisait beau. Et ça fait plus solide parce que j'ai 2 épaisseurs de carton. J'ai également pris ici le poinçon ovale qu'on retrouve toujours dans Fleurs merveilleuses. Fait que je l'ai découpé dans un carton blanc et je suis venue étamper en noir mon vœu qui se retrouve dans le jeu d'étampes Douce Romance, qui est le jeu d'étampes coordonné avec nos poinçons. Il y a également ici les petits picots. Je suis venue les prendre et en grenouille guillerette, je suis venue étamper quelques petits pois pour refaire ce qu'il y avait là, ici dans le fond. J'ai pris un ruban, comme ça. C'était un ruban extra fin, vert olive, pour venir faire ma boucle que j'ai collée avec un glue dot. Puis l'étiquette a été collée avec des Stampin' Dimensional, les petites mousses, pour la mettre en dimension. À l'intérieur, j'ai pris un carton 4 1/8 par 5 3/8, grenouille guillerette, que j'ai passé dans mon plioir fougère 3D, partiellement. Et la grandeur qui va vous rester, bien, dans le fond, il faut au moins couvrir l'ouverture qu'on a ici. Puis, ce qui va vous rester, je suis venue coller un carton blanc pour venir écrire mon texte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous montre un autre projet que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Painted Petals. J'ai pris une base de cartes qui est 4 1/4 par 9 3/4 que je suis venue rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes qui est ici avec les fleurs roses que j'ai coupé 4 par 4. Et je suis venue l'installer sur, j'ai juste une hésitation, qui est 4 1/8 par 4 1/8, pardon. Fait que le carton est 4 1/8 par 4 1/8. Je l'ai collé sur le devant de ma carte. Je suis venue utiliser ici les poinçons nature en vedette. J'ai découpé le plus grand cercle qui avait comme les pétales en blanc que je suis venue coller dessus. Par la suite, j'ai pris la découpe qu'on avait avec
le contour rectangulaire, le cadre. J'ai retiré le cadre complet, puis je suis venue le coller sur mon nouveau cadre qui est rond. Fait que directement dessus. Et pour mon texte, j'ai pris les poinçons Merci admirable. Il y avait 2 épaisseurs. Donc la plus grosse, je l'ai faite en noir. La plus petite, je l'ai fait en melon Membo. J'ai collé un sur l'autre. Puis par la suite, je suis venue mettre des Stamping Dimensional noirs derrière pour venir surélever mon merci, vu que mon carton ici était noir. C'est pas obligatoire, mais ça fait vraiment une belle finition. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton noir nu qui est 4 par 5 et un quart. Par la suite, melon Membo qui est 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Et l'autre blanc qui est 3,5 par 3,5. J'ai étampé dans notre kit Paper Pumpkin ici notre fleur en noir sur un carton blanc. Et j'ai les poinçons ici coordonnés pour les Paper Pumpkins du mois de juillet, août et septembre que je suis venue découper. Et je l'ai colorié avec mes Stamping Blend Melon Membo clair et foncé et vert olive clair et foncé. J'ai également pris l'étiquette qu'on avait, je suis venue la coller, puis je me suis assurée de cacher la ligne droite de l'étiquette avec un des feuillages. Et j'ai fait dépasser volontairement ma fleur pour venir la couper comme si ça continuait là, après la carte. Puis la section ici à gauche, c'est le restant d'une enveloppe qu'on avait, que je suis venue simplement coller sur le côté gauche et que j'avais pris soin de déchirer. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2024. J'ai utilisé une base de cartes Corail Calypso qui est 4 et un quart par 11 que je suis venue rainer à 2 et 3 quarts et à 5 et demi parce que c'est une carte chevalet. Par la suite, je suis venue prendre le devant de la base de cartes ici que j'ai coupé 4 par 5 et un quart, que j'ai maté sur un carton noir qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. J'ai utilisé mes poinçons floppés de bouquet. Et puis, j'ai pris la tige ici, qu'on retrouve là, en feuillage sauvage, que je suis venue coller directement sur mon devant de carte. Puis par la suite, avec le jeu d'étampes coordonnées au poinçon, un ravissant bouquet, j'ai étampé 3 fois cette fleur-là en corail calypso, 3 fois la grande fleur ici, toujours en corail calypso, et cette fleur-ci 3 fois en noir, et la petite 3 fois en noir. Ils ont tous été étampés sur un carton blanc. Une fois qu'ils ont tous été étampés, que ça a été sec, je suis venue avec mon stylus casser les grains pour les faire arrondir légèrement. Puis, j'ai mis juste un point de colle derrière chaque, fait que ça me donnait la chance de venir surélever pour venir rentrer mes fleurs. J'ai également ici, c'est juste ici, vous avez comme le ruban et vous avez la boucle. Fait que ça, je l'ai faite en corail calypso. Et je suis venue avec un petit doigt et langue corail calypso ancré les côtés pour que ça donne un peu plus de dimension. Au centre,
Dans ceux qui étaient noirs, j'ai utilisé l'essentiel effet lac métallisé noir. Et, pas noir, or, pardon, sur ceux qui étaient étampés en noir. Et ceux qui sont étampés en corail calypso, j'ai utilisé les essentiels effet lac nacré noir pour faire des petits points au centre. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton noir nu qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8, un carton blanc qui est 4 par 5 et 1/4, et je suis venue surélever l'étiquette qu'on avait dans notre ensemble avec des Stamping Dimensional, mais juste avant, j'ai étampé Félicitations qu'on retrouve dans Ravissant Bouquet en noir, et c'est ce qui me permet d'avoir mon chevalet. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.